pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le mari de Cathy Renzella. Et si ça fait plus de 12 ans que vous venez à cette assemblée, vous avez connu les parents de Cathy, Robert et Maria, qui ont été ici, je ne sais pas, une vingtaine d'années, là, tout le temps que Greg Pine était ici, tout ça. Donc, Robert est décédé, puis ma belle-mère, Maria, elle habite à Sainte-Julie, aux résidences Soleil. Donc, j'ai fait ma carrière, moi, dans les assurances et aussi, depuis les 25 dernières années, dans l'interprétation. Donc, les deux. J'ai toujours été travailleur autonome. Donc, ça m'a permis de faire des tournées avec Cathy. Cathy, elle a fait des spectacles, des concerts, des conférences un peu partout en France, tout ça. Et puis, j'ai été capable de l'accompagner. Donc, c'est une belle bénédiction. Puis, travailleur autonome, je veux dire, tu n'as jamais de salaire, sauf celui que tu produis, mais Dieu m'a donné comme l'esprit du travailleur autonome. Donc, moi, je ne m'inquiète jamais, puis même si je n'ai pas un salaire pour la semaine prochaine, Dieu will supply, comme on dit en chinois. Et puis, c'est des langues, là, c'est la sémantique. Et puis, on a eu vraiment des ups and downs, et comme couple chrétien, évidemment, on passe toujours au travers de ça. Mais on se tient encore debout aujourd'hui. Puis je suis content de voir des gens comme les Riendeau, puis M. Riendeau, je pense qu'il approche 70, là. Et puis, toujours vivant. Je ne ferai jamais un concours de tir au poignet avec lui. Puis, il est encore super solide. Puis, c'est un monsieur, un couple en réalité, mais c'est sûr que j'ai été plus près de Pierre, que j'aime beaucoup, et que j'apprécie beaucoup. Puis j'aime ça voir des gens plus âgés dans le Seigneur qui sont encore là, fidèles, puis encore à Varennes, puis je trouve ça cool. Alors, c'était ma présentation. Maintenant, je termine ma présentation. J'ai de l'eau. On m'a donné 45 minutes, donc je vais... Non, mais j'ai trouvé une façon de respecter un peu le temps. C'est en mettant un minuteur, puis en suivant les notes. Fait que si j'ai l'impression de faire moins de ad-lib qu'autrement, c'est parce que je veux suivre mes notes. Et puis, on va dire minuteur, on va dire 0 heure, 45 minutes, démarrons. Voilà. Alors, la première étape est faite. Donc, si Jésus était ici ce matin, là, en passant, je m'excuse déjà, il y a un passage qui dit... d'habitude, je le note, là, mais c'est Paul qui dit « J'espère que vous allez pardonner ma folie ». Alors, je vous demande déjà d'avance, là, je vous dirai la version ou le verset plus tard, pardonnez ma folie. Parce que oui, moi, des fois, je dérape, puis je pense à quelque chose que je ne devrais pas dire, puis là, je le dis, puis là, je dis « Est-ce que je l'ai juste pensé ou je l'ai dit? » Et malheureusement, je l'ai dit. Donc, j'ai tenté de faire attention, mais pardonnez ma folie, c'est comme ça que je vis, je suis un peu fou, mais fou dans le bon sens. Alors, pardonnez-moi déjà d'avance aux folies que je pourrais dire. Mais si Jésus venait ici et prenait le micro à ma place, puis là, vous lui demandiez, parle-nous un peu de ce qui va se passer là, dans une phrase là, sur l'état, qu'est-ce qui se passe. Je ne suis pas sûr que Jésus nous parlerait de ce qui se passe avec nos amis américains, de la géopolitique. Je ne suis pas sûr qu'il nous parlerait de toutes ces choses-là parce que la question lui a déjà été posée. Et puis, oui, c'est ça que je voulais dire aussi. À la fin, on va mettre mon adresse courriel, Hélène, si c'est possible. Puis ça va me faire plaisir, si vous me le demandez, de vous envoyer mes notes. J'ai plein de notes, là, fait que vous aurez tout le message, tous les versets. Donc, cassez-vous pas la tête à prendre des notes ou... je vais tout vous envoyer ça. Mais si vous ne me le demandez pas, évidemment, je ne peux pas vous l'envoyer. Donc, dans Matthieu 24, vous avez sûrement déjà lu Matthieu 24. Moi, j'aime la parole de Dieu. Okay, je dois vous dire ça. Moi, tout ce que j'entends, ce que je vois, ce que les gens vont me dire, il faut que ça rentre là-dedans. Si ça ne rentre pas là-dedans, si c'est distorsionné, je vais dire c'est distorsionné, je comprends ton point, c'est peut-être possible. Ou des fois, je vais dire je ne comprends pas. Moi, il y a beaucoup plus de choses dans la Bible que je ne comprends pas encore aujourd'hui, après 50 ans de salut, que je comprends. Donc, il faut savoir aussi là, faire les choses. Puis dans Matthieu 24, les apôtres lui demandent... Au moins, je suis dans Matthieu 24. Donc, il s'assit sur la montagne des Oliviers au verset 3, et les disciples vinrent particulièrement lui poser cette question. « Dis-nous quand cela arrivera-t-il? Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? » La question est claire. Hein? La question est claire. C'est des apôtres qui posent la question. C'est quand même pas des nonos, même si des fois, ils agissent un peu en nono. Là, on aurait plein d'exemples à vous donner. Mais, mais là, il s'assoit, puis il dit, « Jésus, là, la question est sérieuse. » Puis, qu'est-ce que Jésus leur répond? Ça m'a toujours frappé, moi, cette réponse-là. Jésus leur dit, « Prenez garde que personne ne vous séduise. »
Quelle réponse bizarre à une question. Seigneur, dis-nous quand est-ce que la fin du monde va arriver? Quelles seront les choses qui vont se passer pour qu'on puisse savoir que ton retour est proche ou que la fin du monde est là? Puis Jésus, il ne dit pas, il va y avoir des tempêtes, il va y avoir des tremblements. Il en parle plus loin, mais la première réponse qu'il fait, c'est « Prenez garde à ne pas être trompés ». Et puis moi, je pense qu'aujourd'hui, si on vit avec la parole de Dieu comme soundboard, là, je fais semblant de boire de l'eau parce que je ne sais pas le mot que je cherche. Là, c'est une tactique, ça. C'est bois de l'eau, tu réfléchis. Mais là, je ne sais toujours pas. Un soundboard, là, si on prend la Bible comme référence, tiens, on va prendre le mot référence, c'est sûr qu'il faut faire attention pour ne pas être trompé. Prenez garde que personne ne vous séduise. Cette parole n'est pas en passant, elle ne s'adresse pas aux païens, ce n'était pas des inconvertis qui lui posaient la question. Jésus parlait à ses apôtres, donc des croyants, ce n'était pas des athées non plus. Et ça s'adresse aux gens qui veulent suivre Jésus. Dans le Nouveau Testament là, est traversé d'un même avertissement, répété encore et encore par Jésus, par les apôtres, puis on va voir ça un peu aujourd'hui. Puis vous savez, le danger ne vient pas toujours de l'opposition à l'extérieur. Ce n'est pas toujours les gens qui veulent... Puis d'ailleurs, honnêtement, là, moi, je me suis toujours posé la question. Jésus, il nous dit expressément qu'on va avoir des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Pour le vrai, là, peut-être que je suis un très mauvais chrétien, mais en 51 ans, 52 ans de vie chrétienne, je n'ai pas eu de la persécution. On a témoigné à nos voisins, à gauche, à droite, en arrière, en avant. On apprécie ça, bon, on ne croit pas tellement. Mais ils n'ont pas venu casser les vitres de notre maison, crever nos pneus. À l'ouvrage, dans mon domaine, j'ai toujours été très ouvert sur ma foi, sur ma chrétienté. On ne se fait pas tuer, là, assassiner ici, là, en Occident, là, pour notre foi. Mais Jésus, il le dit, on va se faire persécuter, mais de prendre courage, j'ai vaincu le monde. Donc, si ça s'en vient, ça s'en vient, là. Mais je dois vous avouer que c'est une question que j'ai toujours eue. Je me suis dit, Seigneur, on n'est pas beaucoup persécutés. Fait que c'est peut-être que je ne suis pas assez transparent. C'est sûr que ce n'est pas lui qui se trompe, hein? Ce n'est pas Jésus qui ment. Donc, le Nouveau Testament, il répète ça fois et fois. Puis, la tromperie, ce n'est pas toujours un rejet de Jésus, mais parfois un Jésus qui est redéfini. C'est très rare qu'on arrive avec une pancarte. Voici un faux enseignement. Comme si Hélène avait marqué sur la belle télé, là, attention, cet homme est un faux témoin, ne croyez rien de ce qu'il va vous dire dans les 45 prochaines minutes. Ça ne vient pas comme ça. Je peux vous induire puis insinuer des trucs qui vont semer de quoi, puis après ça, ça va semer le doute. Mais je n'arriverai jamais ouvertement avec une pancarte faux témoin. Et c'est comme ça. Là, quand on est séduit, c'est subtil. Donc, c'est un Jésus redéfini qu'on présente. Ce n'est pas toujours d'un abandon de la Bible qu'on parle, mais d'une Bible réinterprétée. Vous savez, moi, je ne vous connais pas, là, OK? Puis je ne veux pas blesser personne, là, mais ils ont sorti une nouvelle Bible qui s'appelle The Passion. Bien, plein de gens l'ont pris. Ma femme, elle l'a eu en cadeau, puis parce que c'est beau, c'est attirant, mais le gars qui l'a écrit, je ne me souviens plus de son nom, qui l'a traduit, si on veut, bien, il y a eu une révélation spéciale de la part de Dieu que lui, il pouvait mieux comprendre l'hébreu que ceux qui ont interprété. Puis là, bien, il a ajouté plein de versets. Puis quand on la lit comme faux, c'est quelque chose qu'on ne devrait pas utiliser. On ne devrait pas utiliser cette Bible-là parce que ça nous mène à nous écarter de la vérité de la parole de Dieu. Donc, mon but, encore une fois, peut-être trop tard, vous allez me dire, Marcel, c'est déjà fait, mais je ne veux pas provoquer personne, je ne veux pas provoquer de la peur, je ne veux pas me faire des ennemis ici, mais j'aimerais qu'on ait une responsabilité biblique d'aimer la vérité suffisamment pour la défendre. C'est ça qui est important, c'est qu'on soit capable. Moi, je suis, depuis les 10-12 dernières années, un fan de l'apologétique. Hein, dans 1 Pierre, ça dit « Soyez toujours et à tout moment capable d'expliquer le pourquoi de votre foi ». C'est paraphrasé, Marcel Vaillancourt, là, mais c'est d'être capable d'expliquer Mettons que si je n'ai pas la Bible, là, ben, je vais être capable de vous parler de Jésus, puis je vais être capable de vous prouver son existence par des livres d'histoire, par des historiens. Pas de Bible, rien, là, juste l'histoire, les gens, les historiens qui ont écrit sur Jésus, qui semblaient faire des miracles. C'est comme ça que c'est écrit, hein, Joseph. 2-3 écrivains, historiens, je devrais dire, puis qui n'étaient pas des Juifs ou des amis de chrétiens, là, c'était
des gens rebelles, puis c'était des gens qui ne croyaient pas dans cette nouvelle secte qu'on appelait. Mais la preuve que Jésus est là, les preuves de la résurrection, il y en a plein. Donc, sans la Bible, je pourrais vous prouver la résurrection. Plein de choses qu'on peut défendre notre foi à quelqu'un qui dit « Je ne crois pas dans ton affaire, je ne crois pas dans la Bible ». Parfait. Parlons science, parlons histoire, parlons, et d'être capable d'amener notre croyance, qui est la foi en Dieu et Christ et sa résurrection et notre salut, sans être obligé de se servir de la Bible, juste par des faits qui existent. Puis on est vraiment béni dans l'étape où on est. Là, on est en quelle année, là? 2000? Merci. Comment je m'appelle? Marcel. OK. Cathy a parlé à quelqu'un, un pasteur, une fois, puis elle a donné cette expérience. Je l'écoutais, là, tout. Je fais attention à ce que ma femme dit. Là. Et puis, je blague. Puis là, elle disait à la personne, elle dit, tu sais, quand on est éprouvé, qui a déjà été éprouvé ici? OK, je vais lever mes deux mains pour ceux qui n'ont pas levé leurs mains. Je vais vous donner ceux que j'ai vus tout à l'heure, Pierre. Quand on est éprouvé, on le sait. Hein? On le sait, c'est une épreuve, on va passer au travers, puis tout ça. Elle dit aussi, quand on est tenté, elle a commencé avec ça, on le sait. Hein? Quand tu es tenté, tu le sais. Quand tu es éprouvé, tu le sais. Mais quand tu es trompé, tu ne le sais pas habituellement. Hein? Tu es trompé, tu ne le sais pas. Tu vas le savoir après. Ah, je me suis fait avoir. Mais pendant que ça arrive, tu ne t'en rends pas compte. Jésus dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Des séducteurs, là, rarement. Vous savez pourquoi on représente le diable hein, avec des habillés en rouge, avec une fourche, puis des cornes, puis tout ça? C'était parce que c'était la façon, dans les années médiévales, qu'il se moquait du diable, en le représentant avec des costumes comme ça, puis avec des yeux de biche, avec une queue, avec un pic au bout, puis tout ça. Mais c'était pas pour représenter, c'était pour le ridiculiser. C'était des gens qui voulaient ridiculiser le diable et ont fait ces images-là. Puis aujourd'hui, on s'en sert comme si c'était lui qui se représentait ainsi, mais c'est pas comme ça que ça a commencé, ces images-là. Quand quelqu'un vient nous séduire, il arrive avec une belle histoire, bien habillé, belle voiture, puis souvent on tombe dans le panneau. Donc, on ne le sait pas quand on est trompé. Ensemble, on va voir à quel point le Nouveau Testament insiste sur l'appel à la vigilance, quels sont les fruits de la tromperie, pourquoi l'apôtre Paul même va jusqu'à dire que de modifier l'Évangile légèrement, c'est comme si on le remplaçait. Et surtout, on va voir quelle est la meilleure protection du croyant. Ce n'est pas la méfiance, mais l'amour profond de la vérité biblique, lue et comprise comme Dieu l'a donné. Donc, prenez garde que personne ne vous séduise. Ce n'est pas un appel à la crainte, mais à la maturité. Et puis, on va voir quelques versets rapidement. N'oubliez pas, là, Vaisela, je vous envoie tout le message, là. Ne paniquons pas, vous allez avoir toutes mes notes. Dans Actes 2, 29, 30, Paul dit « Je sais qu'après mon départ, des individus pareils à des loups redoutables s'introduiront parmi vous et n'épargneront pas le troupeau. Et même dans vos propres rangs, des gens diront des mensonges pour entraîner ainsi les disciples à leur suite. » Paul dit ça dans les Actes. 2 Corinthiens 11, 3, 4, il nous dit « Mais, tout comme Ève se laissa égarer par la ruse du serpent, je crains que votre intelligence ne se corrompe. Pas que votre intelligence disparaisse ou que vous deveniez... Non, votre intelligence se corrompt. C'est des gens intelligents qui nous amènent à la séduction. C'est pas des nonos, là. Hein? C'est des gens qui ont la connaissance, qui ont justement tel qu'ils vont dire « Ah ouais, mais ça, moi j'aime mieux ça. » Donc, que votre intelligence ne se corrompe et ne vous entraîne loin de l'attachement fidèle et pur au Christ. En effet, vous supportez fort bien que le premier venu vous annonce un Jésus différent de celui que nous avons annoncé. Paul est en train de y reprendre, mais c'est sûr que Corinthiens, c'était toute une église, un chaos. Là. Je veux dire, quand il est là, c'est un chaos total. Et un autre évangile que nous vous avons annoncé, vous êtes également prêts à accepter un esprit et un message différent de l'esprit de la bonne nouvelle que vous avez reçu de nous. À Timothée, dans 1 Timothée 4, 1, il dit, l'Esprit dit clairement, c'est les seuls versets que je vais lire rapidement comme ça, là. Les autres, je vais juste vous les donner, puis vous n'aurez pas le temps de les prendre, fait que vous allez me demander mes notes. Donc, 1 Timothée 4, 1, l'Esprit dit clairement, dans les derniers temps. C'est quoi les derniers temps? C'est-tu aujourd'hui? Moi, je pense que les derniers temps ont commencé à la Pentecôte.
Moi, je pense que, tu sais, Christ ressuscité, boum. Moi, je pense que les derniers temps ont commencé là. C'est pas depuis 25 ans, ou c'est pas ce qui s'en vient, puis c'est pas Donald Trump, puis c'est depuis 2000 ans, on est dans les derniers temps. Et puis, il dit, certaines personnes abandonneront la foi pour suivre des esprits trompeurs et des enseignements inspirés par des démons. Je vais vous donner quelques exemples de ça. 2 Pierre 2,1, l'avant-dernier verset que je lis. Comme il y eut des faux prophètes, toutefois dans le peuple d'Israël, il y aura de faux enseignants parmi vous. Ils introduiront sournoisement des doctrines qui mèneront à votre perte et renieront le Maître qui les a sauvés. Cela les mènera sans tarder à leur perte. Et un dernier exemple, vous avez vu Jésus, puis vous avez vu Paul, puis Jean, puis le dernier, c'est 1 Jean 4, 1. « Chers amis, ne croyez pas tous ceux qui prétendent avoir l'Esprit, mais mettez-les à l'épreuve pour vérifier si l'Esprit qu'ils ont vient de Dieu. En effet, de nombreux faux prophètes se sont répandus dans le monde. » Puis là, je vais vous donner 3 exemples où on peut vraiment voir ça, que ces avertissements, il y a eu dans le temps de Paul et des apôtres, même de Jésus, comment on les appelait donc? Il y avait les judaïsants qui disaient que, bon, ben oui, c'est vrai que tu es sauvé par Christ, par grâce, mais il fallait que tu sois circoncis. Tu sais? Donc, oui, mais. OK? Donc, un petit plus. Il y avait les Nicolaïtes aussi, ça en était une autre gang, ça. Il y en a eu plusieurs qu'on voit dans la Bible dans le temps des apôtres, tout ça. Puis après, disons, le premier gros, le plus gros qui dure encore aujourd'hui, moi je dirais, c'est l'islam. L'islam, c'est, on pourrait dire, un évangile sans la croix. Hein? Si on avait à faire un titre, là. Un fondateur unique, Mahomet, au 17e siècle, au 7e siècle plutôt. Aucun lien avec les apôtres. Lui, il n'a jamais parlé des liens des apôtres, ce qu'il y a eu comme enseignement et tout ça. Pas de témoignage oculaire de Jésus, comme Galate pourrait en parler. C'est une révélation privée. Hein? Même lui, il pensait qu'il était tourmenté par des démons dans une caverne. Puis c'est quand il est sorti de là que sa femme lui a dit « Non, 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 c'est l'ange qui est venu te parler. » Puis même lui, il ne croyait pas ça. Lui, il pensait qu'il avait été comme tourmenté par des démons. Puis c'est sa femme qui a commencé cette histoire-là. Aucun témoin. Révélation progressive qui est non vérifiable. Un ange comme source. L'ange Jibril ou Gabriel, selon l'islam. Révélation dictée et non discutée, c'est drôle ça. C'était comme il était obligé d'écrire tout ce qu'il entendait de l'ange. Tu sais. Et ce qui est drôle avec ça, c'est que pendant 200 quelques années, parce que le Coran, c'est écrit, hein, c'est écrit, c'est pas... Puis, non, c'est pas écrit, mais c'est raconté. Puis il y a eu pendant 230 ans, personne, pas de Coran, pas rien. Puis après ça, ils ont rassemblé ceux qui pensaient être les meilleurs Corans pour en faire celui qu'on a aujourd'hui. Mais qu'est-ce que tu vas te rappeler depuis 230 ans? Là? Tu sais, j'ai la misère à qu'est-ce que j'ai mangé ce matin? Je ne le sais pas. Imagine 230 ans. Juste dicté, pas écrit. Tu sais, la Bible, il y a des écrits partout. Là. Il y a je ne sais pas combien d'originaux de la Bible, parce que je n'ai pas de mémoire. Je ne peux pas dire un chiffre. Là. Vous allez dire, Marcel, tu essaies de nous séduire. Un autre Jésus, hein, c'était Jésus prophète, mais pas Jésus fils de Dieu dans les musulmans. Pas de crucifixion. Jésus n'a pas été crucifié. Aussi, il est crucifié, il n'était pas vraiment mort. Puis dans le tombeau, il s'est réveillé. Puis quand les Romains faisaient crucifier quelqu'un, là, laissez-moi vous dire, il était mort. Et c'était les experts. Donc, salut par les œuvres, une balance entre une bonne et une mauvaise action, aucune assurance du salut chez les musulmans. Donc, sans la croix, pas d'évangile, ça serait ma foi. Après ça, l'autre gang, beaucoup, beaucoup plus tard, je les ai inversés, là. Là, je vais parler des témoins de Jéhovah, mais les Mormons sont arrivés avant. Les témoins de Jéhovah, si on pourrait dire, c'est un Jésus diminué. Un fondateur identifiable, Charles Russell, un mouvement né dans le rejet de la doctrine historique. Vous savez, quand vous parlez avec la première gang que j'ai dit, là, comment il s'appelait? L'islam, ce sont des musulmans, qui croient dans le cas. Ils vont dire... Là, on va les comparer avec notre Bible. Ils vont dire quoi comme réponse? Ben oui, mais votre Bible est corrompue. Elle a été corrompue au fil des transcriptions, puis des traductions, puis blablabla. Et nous, on a la nouvelle révélation.
Les témoins de Jéhovah, c'est la même chose. Mais oui, mais la Bible que tu as, Marcel, c'est eux autres. Bon, la King James, ils donnent encore de l'importance, mais toutes les autres Bibles, ils ont toutes été corrompues. Et c'est la même chose avec les Mormons. Ben oui, c'est sûr que notre livre ne concorde pas avec, parce que ta Bible est corrompue, Marcel. Mais non, mais la Bible n'est pas corrompue. Puis si vous vouliez, là, je pourrais vous parler des témoins de Jéhovah, des musulmans, des Mormons pendant 2 heures chaque pour vous donner exactement quoi leur dire pour réfuter leurs enseignements, parce que c'est quand même facile à faire. C'est pas compliqué. Mais ces gens-là, si les témoins de Jéhovah viennent chez vous, là, assurez-vous de la connaître, votre Bible, parce qu'eux autres, ils la connaissent, notre Bible. Puis le problème, souvent, chez les chrétiens, c'est qu'on ne la connaît pas, notre Bible. On connaît des versets qu'on a... Puis moi, je suis tellement content de ne pas être capable de me rappeler des versets. Savez-vous pourquoi? Parce que ça n'existe pas des chapitres puis des versets dans la Bible. Quand la Bible a été écrite, là, c'était des blocs de mots. Si vous avez déjà vu ça, là, c'est comme, wow, tout en majuscule, pas de virgule, pas de parenthèse, pas rien, c'est tout des blocs. C'est comme ça que ça a été écrit. Puis après, là, peut-être 500 ans, bon, ben, ils ont divisé ça en chapitres, puis ils ont divisé ça en versets pour nous aider justement à apprendre, à mémoriser, etc., etc. Mais moi, je suis de la gang, de l'ancienne gang. Pas de chapitre, pas de versets. On se rappelle de l'idée, on va la trouver. Donc, la Watchtower, c'était leur organisme en réalité, là, la tour de garde. L'interprétation officielle est obligatoire, changement de doctrine multiple. La traduction du Nouveau Monde, ça, c'est leur nouvelle traduction, les témoins de Jéhovah. Il y a des ajouts, des suppressions de la doctrine. Il y en a du monde là, qui ont été séduits par ça à date. Là, tu sais, je veux dire, puis c'est tout ça, là, c'est pas si longtemps que ça, même pas 200 ans. Un autre Jésus. Jésus, pour eux, c'est une créature. Il a été créé. C'est pas fils de Dieu. C'est pas 3 en 1. La divinité, bien, elle est niée, évidemment, puis c'est un salut conditionnel. C'est pour ça qu'ils font du porte-à-porte. Quelque chose qui n'arrive pas d'apparaître sur mon iPad, puis ça m'énerve. Mais c'est pas grave. Ça. On va peser sur un X. Les œuvres, l'organisation, l'assurance du salut est absente. On pourrait dire un Jésus créé ne peut pas sauver. Puis eux, leur Jésus, y est créé. Les Mormons, maintenant, bien, je dirais que c'est un évangile augmenté. Un fondateur moderne, Joseph Smith, s'il y en a un qui est un ratoureur, puis un menteur, puis lisez la vie de Joseph Smith, vous allez dire, ça se peut pas, là, je veux dire. Il a convaincu des gens qu'il a trouvé des tablettes en or qui pesaient à peu près 200 livres chaque, puis il les a amenées sur une distance, je ne me souviens plus, mais on va dire 12 000, donc 20 kilomètres. Ben oui, M. Riendo, il est fort, là, mais même lui ne serait pas capable de prendre 200 livres, puis amener ça 15 000 plus loin. Là. Mais ils ont cru ça, c'était un bon... Lui, il a été le vendeur de voitures usagées par excellence. Je ne veux pas dire d'assurance parce que ça me touche, mais de vendeur d'auto. Et Joseph Smith, ben, lui aussi, c'est au 19e siècle. Aucune continuité avec les apôtres. Notre Bible est corrompue, c'est pas bon, etc., etc. Il y a eu la révélation de l'ange Moroni. Alors, Cathy, tu vois, c'est un ange italien, tu devrais être contente. Et puis, c'est une révélation... Ben, Moroni, tout le monde sait que c'est italien, là. La doctrine ajoutée, bien, eux, c'est le livre des Mormons. C'est Doctrine plus Alliance. La perle de Grand Prix, c'est un autre livre aussi. Un Dieu redéfini. Dieu qui, vous savez, les Mormons vont dire, comme Dieu était homme au début et qui est devenu Dieu, moi aussi, maintenant, homme, je peux devenir Dieu. Les Mormons, quand vous creusez vraiment dans cette religion-là, cette séduction-là, bien, vous pouvez devenir Dieu. C'est ça. Puis vous pouvez, puis si vous vous mariez au temple, la patente avec sur le bord de l'eau, là, c'est là qu'ils ont les mariages, c'est dans le temple. Bien là, tu es marié, ça, c'est wow, over the top. Puis un jour, tu vas avoir ta planète avec ta famille. Puis c'est pas des blagues que je vous dis, là. C'est vraiment leur enseignement. Là. Mais c'est sûr qu'ils ne savent pas tout ça parce qu'ils ont allégé plein de choses, mais le noyau de la religion, c'est ça. Donc, multiplicité des dieux, salut par progression, et puis voilà. Donc, un petit résumé, l'islam, Mahomet, témoin de Jéhovah, Charles Russell, mormonisme, les trois, ils ont le même schéma, là. C'est un homme, une révélation privée, une source non vérifiable, un autre Jésus, puis un autre salut. Donc, chaque fois qu'on change la personne de Jésus ou la nature du salut, on ne corrige pas l'Évangile, on le remplace. C'est plus l'Évangile.
Donc, ce n'est pas ce qu'on a enseigné, puis ce n'est pas ce qu'on doit croire. Je vais essayer d'accélérer un petit peu. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà vu, parce que je vous demanderai ici, là, c'est quoi, quel verset, là, après l'explication des trois personnages, là, vous vient en tête? Là? Un verset qui pourrait contrecarrer rapidement ces trois religions-là. Jean 3,16? OK, il y a quelque chose de plus proche, un petit peu, là, plus percutant. Une idée? OK, je vais sauver du temps, là. Galates. Galates, j'ai oublié de te le dire, Hélène. Galates 1, 6, 9. Ça a été écrit 50 ans après Jésus-Christ, OK? C'est assez tôt, là. Hein? 50 ans. Et puis les autres, bien, c'est 570 ans, 1800 ans pour les deux autres religions. Donc, disons que tu reçois un message clair, là. Mettons, il y a quelqu'un qui vient te voir, puis il te dit, Marcel, plus tard dans ton avenir, il y a un monsieur qui va venir avec un habit bleu poudre avec des pois verts. Il va avoir une cravate orange, une belle voiture bleue, et puis il va te dire quelque chose. Ne le crois pas. C'est un mensonge. Puis, fait que le gars m'avertit, la personne m'avertit. Un monsieur rien d'eau de ce monde, on va dire. Quelqu'un à qui tu fais confiance, que sa vie a des fruits et on voit que c'est un bon arbre. Alors, il me dit ça, donc, OK, bien là, je l'écris. Puis là, je ne sais pas, moi, 22 ans plus tard, il y a quelqu'un qui vient me voir, pareil comme il me l'avait décrit, puis je me souviens même plus ce que je vous ai dit, mais je sais qu'il y avait des pois verts, puis il y avait une cravate orange, parce que c'est ma couleur préférée. Puis là, la personne me dit, « Marcel, j'ai un placement formidable pour toi, investis ta maison terrière, tout ça. Qu'est-ce que je fais? Je pars en courant le plus vite possible, parce que là, 22 ans, M. Riendo m'a averti, puis c'est exactement comme il me l'avait décrit, ce qui se passe. Il me semble que c'est facile à comprendre. Je veux dire, c'est clair, là, j'ai été averti 22 ans avant. Dans Galates, là, c'est ça qu'on dit. Paul dit, « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange, Moroni ou n'importe quel nom du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit, qu'il soit anathème. » Là, l'avertissement, c'est gros, là, hein? C'est clignotant, en rouge. Fais attention. Nous l'avons dit précédemment, je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. La séduction, là, elle peut être très, très rapide. Hein? Des fois, on se fait, tu sais, les fameux coups de foudre, là. Hein? Tomber en amour, coup de foudre. OK, Cathy, sous les marches de la Plaza Alexis-Néon, en 1979. Hein? J'ai encore une bonne mémoire. 179, hein? Hey, premier baiser. J'avais une moustache même en plus. Ben ça, c'est une autre histoire. Bon. La séduction peut être rapide. Voyez-vous, 43 ans après le mariage, on est encore ensemble. Elle utilise aussi un langage chrétien. Elle modifie l'Évangile, pas nécessairement Jésus. Et Paul n'adoucit pas son message. Il dit « Maudite soit toute altération de l'Évangile ». La séduction et la tromperie plus près de nous un peu. Puis là, je vais accélérer parce qu'il me reste moins de temps. Plus près de nous. Puis là, encore une fois, je ne veux pas me faire des ennemis. Je vous explique ma compréhension et comment je vois ça par rapport à la Bible. Maintenant, même s'il y a encore ces trois autres religions-là, on voit encore plus près de nous le mouvement hyper charismatique. Le mouvement hyper charismatique, puis moi, je vous le dis, là, moi, je suis un continualiste. C'est quoi ça? C'est ceux qui croient que les dons existent encore aujourd'hui, la prédication, la prophétie, la guérison, toutes ces choses-là, j'y crois pour nous aujourd'hui. Mais par contre, je ne crois pas que si tu es malade, c'est parce que tu as péché. Je ne crois pas que si tu es malade, c'est parce qu'il y a quelque chose de mauvais dans ta vie. Mais l'hyper charismatique, certaines églises grosses qui commencent par un B puis ça finit avec un L, qui sont en Californie, annoncent ça. On fait des choses, des trucs tellement bizarres. Ça, c'est de l'hyper charismatique, où l'expérience prime sur l'écriture, où la Bible est citée, mais l'émotion, les manifestations et les révélations ont le dernier mot sur la Bible. C'est comment tu t'es ressenti. Non, c'est qu'est-ce qui est écrit. C'est ça la différence. Pas parce que moi, j'en ai pas beaucoup d'émotions. Fait qu'honnêtement, là, moi, vous pouvez arriver n'importe quand en arrière de moi, faire « Bouh! »
Ah, salut. J'ai pas beaucoup d'émotions, OK? J'en ai quand même, là, quand je regarde une bonne partie de golf, puis des affaires comme ça, là, des choses importantes de la vie, là. Euh, Les signes, pour eux autres, deviennent une norme spirituelle. La guérison, la prophétie, les langues, bien ça, c'est la preuve de maturité ou de foi authentique. C'est faux! Dieu guérit encore aujourd'hui, mais je connais plein de gens, comme Paul, qui n'ont pas été guéris, puis pourtant, c'est Paul. Hein, on s'entend que, fait que n'importe qui qui vient me dire, moi, en partant, il faut que tu sois guéri, puis Dieu guérit tout le monde, hein? En autant, je ne l'écoute plus. Je l'écoute plus parce que c'est tel. Je vais lui dire, écoute, je vais te donner 2, 3, Timothée, Paul, tu sais. Ça ne fait pas de sens. Mais c'est beau puis c'est le fun parce que c'est wow. Tu remplis beaucoup d'églises avec ce message-là. Les signes deviennent une norme spirituelle. La guérison, la prophétie, les langues, l'autorité spirituelle verticale. Le leader est oint. Est-ce qu'on peut connaître sa vie? Est-ce qu'il y a des fruits? Là? Non, c'est lui. Là. Et puis, touche pas à loin de l'Éternel. Hein? On ne va pas parler contre... Ça, c'est des petits signes avant-coureurs. Là. La vision est déséquilibrée du combat spirituel. Tout problème devient démoniaque. Hein? C'est toujours, tu as besoin d'être délivré. C'est une attaque du démon. Hein? Ça peut être ta chair aussi. Là, la plupart du temps, c'est notre chair. Et la faiblesse de la théologie de la souffrance. Pourtant, la croix est confessée, mais elle est rarement vécue. Il y a un autre évangile que j'aime pas mettre le mot évangile au début, c'est le fameux évangile de prospérité. Ça aussi, ça fait du trouble dans nos églises, c'est incroyable. Dieu est présenté comme un distributeur de bénédictions. La foi plus la confession plus un don financier, n'oubliez pas, égale le succès garanti. Ben, moi, j'écoute, puis là, je vais essayer de nommer les noms, mais je ne suis pas capable. J'écoute beaucoup de balados. J'écoute plein de balados. J'ai choisi mes gens, puis c'est tous des gens qui ont, par rapport à la Bible, tu sais, je veux le dire, encore, j'écoutais tout à l'heure, je le savais, je me suis dit, tu vas vouloir donner le nom, puis tu t'en rappelleras plus. Puis je veux vous donner le nom, je m'en rappelle plus. Mais c'est pas grave. Remnant Radio, Mike Winger, c'est tout en anglais, désolé, évidemment, là. Tous des gens qui comparent tout avec la Bible. Si ce n'est pas dans la Bible, ça ne passe pas. OK? Et puis, l'évangile de prospérité, bien, n'est pas dans la Bible. Je pourrais vous donner 5 versets que Jésus, d'ailleurs, est contre les richesses du monde, etc. C'est tellement. Il n'aurait pas eu besoin de demander d'aller chercher un poisson puis prendre les 2 pièces qui sont dans le poisson tellement qu'il était cassé. Je veux dire, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'être cassé de même, là, mais ça, t'es cassé. Hein? La foi devient un outil, pas une relation. Elle sert à obtenir, non à se soumettre. Les richesses, la santé sont vues comme des signes spirituels. La pauvreté ou la maladie, c'est un manque de foi, même un péché caché ou une malédiction. On va prier pour les générations. On ne rentrera pas là-dedans, là, mais je pourrais vous jaser aussi là-dessus. Les textes bibliques sortis de leur contexte, promesses isolées, jamais des avertissements. La gloire remplace la croix. Le message attire, mais il ne prépare pas à souffrir pour Christ. C'est ça, c'est l'évangile de prospérité. L'autre on n'entend pas beaucoup parler de ça au Québec ou dans le monde francophone, mais aux États-Unis, on en parle beaucoup, c'est l'Église progressive. L'Église progressive, je ne sais pas s'il y a déjà quelqu'un, moi j'ai entendu ça, là, 10 ans, 15 ans à peu près, là, on a commencé à entendre ça. Ouais, ben moi, je suis un médecin, puis j'ai honte d'inviter mes amis médecins à l'église parce qu'il y a quelqu'un qui va faire une prophétie ou qu'il va avoir des chants, puis des gens annoncent, puis il faudrait changer l'église parce qu'elle n'est plus attirante pour les gens contemporains. Puis là, ben qu'est-ce que tu fais? Ben là, tu changes les mots. Tu changes, c'est plus un message, c'est plus une prédication, c'est une conférence, c'est plus une église, c'est un centre de réhabilitation. Tu enlèves tous les mots là, qui... Moi, j'ai été sauvé en 1974. Fait que c'est comme la fin d'un des derniers réveils qu'on a eu, là, qui s'est rendu 1976. Cathy était avec une gang à Montréal. Il y a eu plein de saluts hein, l'année où les Olympiques ont eu lieu ici. Évidemment, plein d'églises étaient ensemble, travaillaient pour prêcher, donner des tracts, des pamphlets, tout ça. Moi, j'ai été sauvé en 1974. Puis ça a duré jusqu'en début des années 80 à peu près. Puis là, ça s'est devenu fou dans les années 90 avec toutes sortes de, justement, d'hyper-ci, puis hyper-ça, puis hyper-ça. Puis après ça, ben, c'est justement, ouais, ben, moi, je suis gêné d'amener quelqu'un à l'Église. Fait qu'il faudrait qu'on change l'Église. Mais si on regarde les 4 grands réveils qu'on a eus dans le temps, là, Wesley, puis tous ces réveils-là,
c'était quoi l'idée principale? La repentance. C'était la repentance. Se repentir de nos péchés, réaliser que Jésus Sauveur a porté nos péchés sur la croix, il est mort ressuscité à ma place parce que moi, je ne pouvais jamais payer le prix que lui avait payé. Mais c'est ça le message de l'Évangile. Comment tu veux, tu as beau le dire en chinois, en allemand, n'importe comment, puis dans n'importe quelle couleur, si le message, ce n'est pas la repentance, ton message est vide, là. Tu sais, dis-le comme tu veux, mais prêche l'Évangile. L'Évangile, c'est ça. Fait que l'Église progressive, elle, ben c'est ça, c'est la culture qui interprète la Bible. Les valeurs modernes deviennent la grille de lecture. Je suis allé dans une église la semaine passée, puis j'avais déjà été interpréter Charles Stanley. Est-ce qu'il y en a qui connaissent Charles Stanley? Vous avez des trucs de lui en arrière, là. Bien, son fils a eu une méchante controverse, là. Dans son église de 14 ou 16 000 personnes, bien, lui est pro pour l'homosexualité, ouvertement. Je pense que son père se retourne dans sa tombe là, quand il entendait ça. Et heureusement qu'il a commencé. Puis, love is love. Deux hommes qui sont ensemble, qui sont mariés, qui sont... L'amour, c'est l'amour. Moi aussi, je les aime, ces gens-là, mais je veux dire, je ne me gênerai pas s'ils me posent la question. Bien, je vais te partager ce que la Bible en pense, puis je veux dire, Jésus était ami des pécheurs. Jésus ne lançait pas de roche à personne, hein, que celui qui n'a jamais péché la lance la première pierre. Mais il ne s'est jamais gêné pour donner la vérité. Comprenez-vous, il y a une différence entre approuver ou tolérer. Tu sais, je veux dire, Dieu nous demande d'aimer tout le monde, oui, puis nous autres, on est les premiers pécheurs, en tout cas moi, là. Et puis, c'est ça. Donc, l'autorité des Écritures est relativisée. La Bible est inspirante, mais pas normative. Le péché est redéfini. Moi, je viens sans connaissance, j'ai entendu ça 2-3 fois. Il y a une définition dans le grec, puis si on va à gauche ou je ne sais pas trop quoi, bien, péché, ça veut aussi dire rater la cible. Donc, on ne dit plus le péché, on dit, ben, il a raté la cible. Mais c'est parce que rater la cible, là, la mort de Jésus, elle ne compte plus, là, je veux dire. Puis, OK, bien, je vais me pratiquer. Ça veut dire que je vais me pratiquer. Je ne la raterai plus, la cible. Roger Federer, il ratait rarement la cible. Il était meilleur que tout le monde. Ça veut dire qu'on dilue la parole de Dieu et ce qu'on a eu comme enseignement. On parle de blessures, de parcours, rarement de repentance. Jésus comme modèle moral plus que comme sauveur. L'accent, c'est sur l'inclusion et peu sur la rédemption de la croix. Vérité fluide et évolutive, ce qui était péché hier peut être acceptable aujourd'hui. Comparaison rapide, l'hyper-charismatique, c'est l'esprit sans garde-fou biblique. Prospérité, c'est la foi sans la croix. Et progressive, c'est la compassion sans la vérité. Puis la dernière chose que je termine avec, bientôt, pas tout de suite, on va boire de l'eau. Il y a le mouvement de déconstruction. Avez-vous entendu parler de ça? Encore une fois, on entend ça beaucoup aux États-Unis. C'est où on va faire douter. C'est le fameux pasteur, puis en réalité, ça commence de même, hein, le serpent. Dieu a-t-il vraiment dit? Bien, ça commence toujours comme ça. Est-ce que Dieu a vraiment dit? Puis là, on compare qu'une histoire dans Marc est différente dans Luc. Ah, tu vois, contrariété. Ah, la Bible n'est pas si top que ça, là, tu sais. Moi, je vous garantis, je pourrais passer une journée avec vous. Amenez-moi vos contrariétés de la Bible, puis je vais faire répondre la Bible par la Bible. La Bible répond toujours pour elle-même. On peut toujours trouver la réponse dans la parole de Dieu, mais c'est sûr que quelqu'un qui arrive avec son message fait, puis est préparé, puis toi, ben, tu ne sais pas quoi dire, fait que tu gobes, comme un poste de péage anciennement sur l'autoroute 10. Tu gobes tout parce que tu n'as pas la connaissance, puis tu n'as pas vraiment passé de temps à l'étudier. Les chrétiens, on va commencer à étudier notre Bible un peu plus là, pour arrêter de se faire berner puis séduire. Suspicion systématique envers l'Église historique. Non, ça ne sonne pas encore. Et puis, doctrine, confession de foi, tradition sont vues surtout comme oppressives ou dépassées. Comment un Dieu si bon peut permettre toutes les guerres qu'on a sur la planète? C'est pas Dieu qui permet ça, je veux dire, c'est le monde qui veut la guerre. C'est des gens qui aimeraient mieux être rois que présidents qui font toutes sortes de choses comme ça. Jésus conservé, mais vidé de sa seigneurie. Ça, c'est ce qu'on inculte
dans les gens qui vont se déconstruire et déconstruire leur foi. La déconstruction devient une identité permanente. On démonte, mais on ne rebâtit jamais. C'est ça le problème. C'est que tu arrives avec plein de mauvaises nouvelles, puis tu t'en vas. Bien, la Bible, elle, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Alors, c'est là pour nous. Et la racine de tout ça, puis je veux finir avec ça, Cathy va dire hey, « C'était long ton affaire, tu aurais pu commencer avec ça. » C'est 2 mots, OK? 2 mots bien simples. Qui connaissent l'exégèse? Ce mot-là. OK? Comment s'appelle le contraire de l'exégèse? C'est un mot qu'on dit jamais, qui est dur à dire en français. En anglais, on dit « eisegesis ». En français, on dit l'exégèse. E-I-S-E-G-E-S-E. Donc, l'exégèse, c'est tirer du texte ce que Dieu a mis dedans. Hein? Tu lis un verset, tu veux savoir l'exégèse, bien, il n'y a pas de verset, puis il n'y a pas de chapitre. Donc, il faut aller loin en avant, loin après, pour avoir le contexte de ce que l'on lit. Ça, c'est l'exégèse d'un texte. L'exégèse, c'est mettre dans le texte ce que moi, je veux y trouver. L'Évangile de prospérité, ben, je vais choisir un verset qui fait mon affaire, je vais prendre ce verset-là, je vais le modeler pour vendre ma salade, puis, hey, j'ai un verset, c'est la Bible, voyons, crois-moi. Bien, ça, c'est de l'exégèse. Une illustration, l'exégèse demande que dit ce texte? L'exégèse demande comment puis-je l'utiliser pour appuyer mon idée? Puis ça, j'ai des versets là que je pourrais vous envoyer si vous faites la demande. Toute hérésie commence par une Bible ouverte, mais mal lue. C'est comme ça que ça commence, la tromperie. La Bible est là. Ils ne la renient pas, la Bible, mais ils la lisent mal et ils font dire ce qu'eux veulent dire. Bien-aimés, je souhaite, on va prendre 2 passages que je vais aller rapidement, puis on va faire l'exégèse. OK? Il me reste encore 5 minutes 22 secondes. Mais Pierre me dit que la semaine passée, ça a débordé un peu, puis c'était pas grave. Alors, je vais me fier à ce que j'ai entendu. Bien-aimé, hein, qui le connaît, ce verset-là? Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. 3 Jean 1, 2. Qui a déjà entendu ce verset-là? Qui a déjà mis ce verset-là dans une carte de souhait? Qui a déjà dit à quelqu'un, « Ah, ce verset-là, la Bible, Dieu veut que je prospère comme prospère l'état de mon âme. » Ça, c'est pas de l'exégèse. Ça, c'est de l'exégèse, OK? L'exégèse, c'est qu'est-ce que le texte dit vraiment? Le contexte immédiat. Bien, l'auteur, c'est l'apôtre Jean. À qui parlait-il? À Gaius. C'était qui Gaius? C'était un croyant fidèle et très hospitalier. Quand vous lisez l'histoire de Gaius, là, c'est comme s'il y avait quelqu'un ici, qu'à chaque fois que vous aviez un invité qui venait de l'extérieur, c'est la même personne. Bon, Marc puis Hélène, ils accueillent des gens qui viennent de la Suisse, ils les nourrissent, ils en prennent, ils ont de l'hospitalité, ils les accueillent, ils prêtent une voiture, etc., etc., etc. C'est quelqu'un, ce Gaius-là, qui était fidèle, hospitalier. Après ça, il faut savoir, c'est quoi le genre littéraire? Hein? C'est-tu comme un psaume? C'est-tu un poème? C'est-tu de l'instruction? C'est-tu de la narration? C'est quoi le genre littéraire? Bien, c'est une lettre personnelle. Jean écrit à Gaius, c'est une lettre personnelle qu'il envoie. C'est ça le style. Ce n'est pas un enseignement doctrinal. Puis le but de la lettre, c'était quoi? C'était de l'encourager pour sa fidélité et dénoncer aussi Diotrephe, que je ne pourrais pas faire sa nomenclature à lui, parce que je n'ai pas eu assez de temps. Mais c'est comme si je vous disais, ce matin, je suis arrivé, puis c'est une salutation. C'est comme je dis, hey, bonjour Marc, j'espère que tu vas bien. C'est ça. Le mot-clé, là, je souhaite, bien, le mot grec, je ne suis pas capable de le dire, mais vous le lirez, ça signifie souhaiter ou exprimer un vœu ou espérer. Ce n'est pas comme une promesse, un décret ou une garantie universelle. Prospérer, je souhaite que tu prospères. Le mot grec signifie littéralement avoir un bon chemin, que les choses aillent bien. Le mot qui est mis, prospérer, ça veut dire je te souhaite un bon chemin. Les Français ils disent bonne continuation. La première fois que j'ai entendu ça, je trouvais ça tellement bizarre. Comment bonne continuation? Ben oui, tu continues, tu vas dans une autre église, tu prêches. Ah, OK, c'est bon. Bonne continuation. Alors, ça aussi, là, c'est un bon chemin. Il n'y a rien dans le texte qui indique une richesse financière, une abondance matérielle, un succès économique. Le mot est aussi utilisé ailleurs pour parler de bon déroulement, pas d'enregistrement. Et le point central du verset, c'est la référence, c'est l'âme de Gaius. Pas son portefeuille,
C'est son âme, pas son portefeuille. Je souhaite que ta situation extérieure reflète ta santé spirituelle que tu as déjà. L'âme, c'est la norme. Ce n'est pas l'argent qui est la norme. Donc, la théologie cohérente avec le Nouveau Testament, c'est si ce verset promettait la richesse et la santé, bien, Paul n'aurait jamais été malade. Non seulement il est malade, mais il demande 3 fois d'être libéré, d'être guéri, puis non. C'est quoi sa réponse? La grâce te suffit. Si Dieu savait ma souffrance. Ma grâce te suffit. Donc, Paul n'aurait jamais été malade. Timothée n'aurait pas eu des problèmes de santé. Les apôtres n'auraient pas souffert. Il y en a plusieurs qui, si on dit qu'ils sont tous morts martyrs, mais si vous faites les études, des gens qui ont fait des thèses, des doctorats sur les martyrs, il y a seulement 2 qu'on peut vraiment dire assurément qui ont été martyrisés pour leur foi. Puis je vous dirai qui, si vous venez me voir une autre fois. Donc, le Nouveau Testament enseigne clairement la piété, pas la prospérité. Hein? L'exégèse, donc le contraire, puis je ne vous en donnerai pas 2, là, vous m'enverrez votre adresse, je vais vous envoyer mes notes. L'exégèse, c'est ce que l'on fait dire au texte, et voici comment ce verset est souvent tordu. On transforme un souhait en promesse. Si on fait ça souvent avec les versets de la Bible, hein? Dieu dit quelque chose à son peuple, puis on prend ça, puis on se l'applique. Puis je comprends aussi que toute parole est inspirée de Dieu et est appelée à l'instruction, à la direction, tout ça. Je n'ai pas de problème avec ça si tu le prends pour toi, ton verset. Puis tu passes un moment difficile, puis chaque verset, mais n'oubliez pas, toute parole est inspirée de Dieu, ce n'est pas tout verset. Les versets, ça n'existait pas quand ça a été dit, cette phrase-là. Mais tu peux prendre n'importe quelle partie de la Bible, puis le Saint-Esprit te dit, ben, prends-le, puis prie-le, puis applique-le pour toi, puis le Saint-Esprit va probablement répondre. Je ne dis pas que ça ne se fait pas, ça. Mais je dis qu'on ne peut pas prendre quelque chose qui n'est pas une promesse et d'en faire une promesse. Ça, c'est de tromper les gens. Donc, on transmet un soin. C'est pas encore mon alarme, il y a des affaires qui pop, mais c'est pas mon alarme. On dit Dieu promet que tous les chrétiens seront riches et en santé. Le texte ne dit pas ça. On universalise une lettre personnelle, une lettre à un homme précis, une situation précise, un contexte précis. L'exégèse dit ce verset s'applique automatiquement à tous et en tout temps. Non, on ne peut pas faire de ça une promesse. Si toi, tu as un moment difficile puis ce verset-là te touche, applique-le pour toi. Mais tu ne peux pas faire ça at large comme une promesse biblique. On redéfinit la prospérité. Le texte parle de bien-être général. L'exégèse, elle, parle de BMW, de maison, de compte de banque. C'est un glissement théologique majeur. On inverse l'ordre en plus. Le texte dit âme, circonstance. L'exégèse dit argent, preuve de spiritualité. C'est un contredit formel que Jésus dit. Puis le résumé est simple, là. C'est l'exégèse, dans 3 Jean, ce verset-là, est une salutation affectueuse exprimant un soin personnel fondé sur la bonne santé spirituelle déjà évidente de Gaius. L'exégèse dit devient une formule magique, une promesse financière universelle détachée du contexte et du reste du Nouveau Testament. Alors là, on a pris un verset. Imaginez si vous faites ça avec tous les versets que vous lisez. Mais c'est comme ça qu'on devrait lire la Bible. On devrait se faire le devoir. Là, l'autre verset que j'aurais pu vous expliquer, c'est « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Ça aussi, c'est un verset qu'il faut vraiment regarder l'exégèse et l'exégèse, mais je vous l'aurai dans mes notes si vous les voulez. Je conclus, puis là, je vais tout de suite fermer mon minuteur, boum, parce que je t'ai rendu à 45 minutes. Il me reste juste ma conclusion. Tout le monde va aller manger. Si vous avez mis votre roast beef dans le fourneau, là, il ne sera pas brûlé. On mange encore ça, des roast beef? Oui? Vous connaissez l'histoire? Il faut que je la raconte, c'est trop drôle. La femme a dit à son mari, t'as-tu mis le roast beef dans le fourneau comme je te l'avais demandé? Oui, oui, ma chérie. T'as-tu coupé les 2 extrémités avant de le mettre dans la cocotte? Appelez-vous ça une cocotte, nous autres, l'affaire noire? Là? Ben, comment? Ben non, j'ai pas coupé les 2 extrémités. Pourquoi tu voulais que je coupe les extrémités? Ben voyons, tout le monde sait que ma mère, elle m'a toujours enseigné, quand tu fais ton roast beef, n'oublie pas de couper les 2 extrémités. J'ai toujours coupé les 2 extrémités. Ma mère a toujours coupé les 2 extrémités. Fait qu'il appelle sa belle-mère. C'est vrai, ça? Ben oui, voyons donc. Tu viens de où, toi? Tout le monde sait ça. Ma mère, elle m'a toujours dit, coupe les 2 extrémités. Fait que là, il dit, je vais appeler la grand-mère. Il appelle la mère de sa belle-mère. Elle n'est pas là. Il la rappelle le lendemain. Elle répond. Là, il dit, coudonc, grand-maman, c'est-tu vrai, là? J'arrête pas de me faire chicaner parce que j'ai pas coupé les 2 extrémités avant de le mettre dans le fourneau. Là, à part, elle dit, c'est vrai. Mais elle dit, c'est parce qu'on avait des petits fourneaux puis ça rentrait pas dans le poêle. Voyez-vous? Non, mais, tu sais,
3 générations, là. 3 générations. Donc, prenez garde. Prenez garde à ce que personne ne vous séduise, parce que la plus grande menace pour l'Église, ce n'est pas toujours la persécution, mais c'est la confusion. La séduction spirituelle n'arrive presque jamais en disant « J'ai un faux évangile à vous présenter. » Tu vois, j'ai touché à quelque chose, puis ça s'est rendu à la fin. Bon. C'est l'attaque du diable. Non, pas ça du tout. J'ai un faux évangile à te proposer. Ben non, elle arrive en disant, j'ai une meilleure compréhension, une version plus actuelle, la Passion, la nouvelle version de la Bible, un Jésus un peu ajusté. Mais l'apôtre Paul, pourtant, il est clair. Changer l'Évangile, même légèrement, ce n'est pas l'améliorer, c'est de le remplacer. Et c'est là que l'exégèse devient vitale. Ça devrait être nos 2 amis, ça, l'exégèse et l'exégèse, pour comprendre la différence. Parce que l'exégèse nous oblige à nous soumettre au texte, alors que l'exégèse nous permet de nous servir du texte. L'exégèse nous humilie, l'exégèse nous flatte. L'exégèse nous conduit à la croix, l'exégèse nous promet la couronne sans la croix. Alors oui, prenons garde ce matin, pas avec suspicion, mais avec amour pour la vérité. Car le croyant le plus en sécurité, ce n'est pas celui qui en connaît le plus, mais c'est celui qui aime assez la parole pour la laisser dire ce que Dieu a voulu dire. Prenez garde que personne ne vous séduise. C'était mon message pour vous ce matin. Chers amis de Varennes, j'espère que je ne vous ai pas scandalisé. J'aimerais terminer avec une prière. Je ne sais pas comment vous terminez vos assemblées, mais j'aimerais quand même faire une prière, puis que vivre la vie chrétienne, c'est pas de tout repos, vous savez. Là. On peut pas. C'est comme quelqu'un qui s'entraîne, puis qui veut vivre longtemps. Puis, ben, c'est pas quelque chose qu'on fait une semaine, puis après ça, 3 semaines, on le fait plus. Si on est sérieux, ben, on le fait quotidiennement. Puis, moi, je dis toujours, je m'entraîne à tous les jours depuis l'âge de 17 ans. C'est pas vrai que je m'entraîne à tous les jours, mais je m'entraîne au moins 4 fois par semaine. Ah ouais, moi, je lis, puis je fais mes dévotions à tous les matins. À tous les matins que je fais mes dévotions, je fais mes dévotions. Mais c'est sûr que ce n'est pas 7 jours semaine, mais ce n'est pas grave, je m'entraîne. Hein? Paul disait ça, je traite durement mon corps. Bien, la vie chrétienne, ce n'est pas quelque chose avec des baguettes magiques, c'est quelque chose qui est là pour nous, mais on doit se l'approprier. On doit se l'approprier en sachant ce que la Bible dit, mais ce qu'elle dit vraiment. Donc, si on pouvait se lever, puis j'aimerais terminer avec un mot de prière. Seigneur, je veux te remercier, Seigneur. Premièrement, pour ta parole. Ta parole, c'est une lampe à mes pieds, une lumière sur notre sentier. Elle éclaire notre vie, Seigneur. Et si on pouvait simplement comprendre ce petit verset dans Psaume, eh bien, notre vie serait différente. Alors, je prie que mon message de ce matin ait été comme une semence pour vraiment chercher ce que ta parole nous dit, mais clairement, directement, sans nuance, sans rien diminuer ou sans rien diluer, Seigneur Jésus, mais qu'elle nous amène à la repentance, qu'elle nous amène à la croix, qu'elle nous amène à toi, qu'elle nous amène à ton sacrifice, Seigneur Jésus, au travers de la vérité. Alors, je prie vraiment que l'on puisse être inspiré de ta parole cette semaine et qu'on puisse vraiment te glorifier. Te dire merci, Seigneur, pour ce que tu nous as laissé. Tu as dit à tes disciples, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Ça a dû être la pire phrase, Seigneur, qu'ils ont entendue. Parce que je vous enverrai le Saint-Esprit et lui vous enseignera, lui vous racontera tout ce que j'ai fait. Et lui. Alors, merci pour le Saint-Esprit, Seigneur, qui nous parle et qui nous aide à comprendre et à marcher dans tes voies, Seigneur, comme je prie à chaque matin, je prie que l'on puisse marcher par l'Esprit cette semaine afin de ne pas accomplir les désirs de notre chair, car notre chair a des désirs contraires à l'Esprit et l'Esprit en a de contraires à notre chair. Alors je prie une bénédiction, Seigneur Jésus, pour chaque personne de cette assemblée durant la semaine qui s'en vient. Et voilà, merci Seigneur.